Hello, chers amis du signe Bélier ou ascendant Bélier, signe lunaire Bélier. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler d'amour. Alors, on va commencer tout de suite avec les personnes célibataires, les personnes en situation conflictuelle ou ambiguë et les personnes en couple. Ok? Alors, on y va tout de suite avec les personnes célibataires. Alors, en carte principale, nous avons exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Ok. Alors, pour les célibataires ici, je vois des communications via texto, les réseaux sociaux, tout ce genre de choses. Et je vois que l'un comme l'autre, il y a du flirt, mais on n'exprime pas clairement les choses. Et là, on vous invite à faire le premier pas, lancez-vous. Ou c'est l'autre qui va faire le premier pas et qui va se lancer. Peut-être l'un de vous va proposer un dîner, une sortie au cinéma, je vois une rencontre physique, ok? La première ou une nouvelle rencontre physique pour laquelle il pourrait se passer plus de choses en termes de sentiments, ok? Ok. Alors, allons voir avec le tarot. Alors, ici, on a le 9 de coupe. Donc, ici, on a la réalisation d'un souhait, ok? L'épanouissement aussi. Ici, on a la 3 de bâton. Alors, la 3 de bâton, ici, on est un peu dans l'attente. On a des projets et on attend, ok? On attend la réalisation de ces projets. Je sens que vous sentez que vous n'êtes pas loin, ok? Et en dernière carte, ok, on a la 2 de pentacle, ok. Alors, la 2 de pentacle, on n'est pas sûr de soi. Vous voyez? Donc c'est pour ça, lancez-vous, faites le premier pas. Pour d'autres personnes, on me parle aussi d'inviter la personne de votre cœur à partir en voyage avec vous. Ou faire une sortie ou faire quelque chose. Ici, vous avez envie de quelque chose très très fortement et vous hésitez, ok? Vous hésitez à vous lancer et pourtant, avec la 9 de coupe, si vous osez faire le premier pas, ce sera positif, dans le sens où ce sera un oui. L'autre personne va accepter, ok? Voilà pour les personnes célibataires. Nous allons voir ensuite les personnes en situation ambiguë, conflictuelle ou ambiguë. Alors, allons voir la carte principale. Nous avons restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ok. Ici, je vois des personnes qui ont tendance à penser le pire de l'autre. Ok? Comme si vous pensiez que l'autre allait vous tromper, que l'autre allait essayer de vous manipuler, qu'il allait essayer de tirer avantage de vous, etc., etc. Et là, on vous invite justement à rester positif et à garder la foi que vous méritez l'amour et que vous ne devez pas vous plier à des choses qui ne vous conviennent pas, déjà de un. Et deuxièmement, que l'autre personne n'est pas forcément dans ces choses-là. Ok, c'est peut-être des résonances de vos expériences passées qui font que vous avez des peurs que vous avez emmenées avec vous dans cette nouvelle histoire ou semi-histoire comme vous voulez. Euh, et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est ça qui bloque l'engagement ici. C'est que vous portez, vous ou votre autre, hein, portez des peurs de précédentes relations, et ce qui fait que vous êtes méfiant, hostile parfois même. Alors, allons voir les cartes du tarot. On a le jugement. Donc ici, je sens quelque chose qui va vous donner, qui va vous redonner confiance en vous et en l'amour, ok? Donc c'est vraiment beau. C'est pour ça que vous allez avoir l'opportunité de comme faire, pas table rase parce qu'on n'oublie jamais, mais de vous réinventer en quelque sorte et d'avoir comme un déclic et de décider, ok, aujourd'hui j'en ai marre d'être méfiant, méfiante, je me lance.
et puis on verra bien ce qui se passera. Et que si c'est pas la bonne personne, eh ben, c'est pas grave. Il y a d'autres personnes sur cette terre, vous voyez, il y a une énergie forte d'espoir et d'amour qui vous revient. Deuxième carte, la 2 de bâton. Donc là, vous êtes dans l'attente. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Qu'une personne fasse un choix. Ok. Ok. Et puis, on a la carte de la lune. D'accord. Donc ici, tout à l'heure, je vous parlais de peur. Mais c'est vrai que je vois un inconscient qui est très chargé. Ok. Et du coup, j'ai l'impression que ça met le doute à votre autre qui sent, qui ressent ces peurs chez vous. Et peut-être même un peu de jalousie ou de méfiance, d'hostilité de votre part. Et qui du coup hésite à s'engager avec vous. Vous, je vous vois avoir un déclic, mais votre autre, il est quand même dans l'attente, il est... Et puis aussi, je vois pour vous, quand même, dans l'inconscient, il y a aussi la peur de faire le mauvais choix, d'accord? Donc ici, on vous conseille vraiment, hein, pour évoluer, pour être plus serein, sereine dans vos relations amoureuses, on vous invite à rester optimiste. Vous méritez l'amour, vous êtes des personnes extraordinaires, j'en suis sûre. Vous avez des qualités et des défauts comme tout le monde, alors misez tout sur vos qualités. Ayez de l'espoir, ayez une vision claire de ce que vous souhaitez dans un couple, de quel genre de partenaire vous souhaitez. Euh, et c'est ce que vous allez attirer à vous, hein. Et puis si vous aussi, vous vous mettez dans cette dynamique-là, par exemple, vous voulez quelqu'un de respectueux, bon, eh ben, il va falloir respecter l'autre d'abord pour que l'autre puisse vous respecter. Vous voyez, enfin, d'abord, ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà le message pour l'amour. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo et à liker. Allez, on passe aux personnes en couple. C'est parti, nous avons... Ok, alors ici nous avons relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Alors, ici on me parle de passé, d'accord? Donc vous pouvez être effectivement dans une relation karmique avec votre partenaire. C'est-à-dire que votre autre va comme toucher du doigt sur quelque chose de très fort en vous que vous avez besoin de dépasser. Votre autre est là pour une bonne raison sur votre chemin de vie. Euh, il ou elle a pour mission, en tout cas dans cette relation, à ce moment-là de votre vie, de vous faire apprendre quelque chose. Pour certaines relations karmiques, on reste ensemble, on évolue ensemble. Pour d'autres, une fois que la leçon est apprise, on se sépare tout naturellement, sans drama. Enfin, il peut y avoir un peu de drama, mais on se sépare assez naturellement. C'est des relations qui sont très explosives, passionnelles, vous voyez. Voilà. Bon, pour d'autres, si on n'est pas dans une relation karmique, on peut quand même nous parler d'une relation ici qui est voilà, explosive, passionnelle. Voilà, on est beaucoup dans le charnel aussi, ok? On m'indique aussi le passé, alors je ne sais pas trop pourquoi. Alors, on va aller voir avec la carte du tarot, ok. Alors, la 5 de bâton. Ici, les amis, nous avons un conflit. On se bagarre, on se bagarre. Vous voyez cette carte? Ah bah ouais, on me fait pas semblant, hein. Je vois des mots qui fusent, des désaccords, des personnes un peu braques, vous voyez. Par contre, vous, je vous vois très centré sur vous. Vous recevez des attaques de l'extérieur, enfin de votre autre, par rapport à certains conflits, il y a des désaccords ici. Mais vous restez, vous décidez, vous voyez, de tourner la tête à ça et tout ce qui vous arrive là, vous vous mettez dans votre bulle et vous vous reconnectez à vous. Je ne sais pas comment vous faites, c'est fort, mais c'est ce que vous faites, hein. Ensuite, ok, on a la 3 de coupe. Alors ici, je ressens que les conflits proviennent soit d'une personne tierce, ok, je le vois donc je suis obligée de vous le dire, mais pas pour tout le monde bien évidemment. Ici, ça peut être aussi des personnes, votre autre, qui est beaucoup dans la légèreté, ok, et qui parfois, vous avez l'impression qu'il fait pas attention à vous, même qu'il est un peu négligent, qu'il pense pas à vous quand vous en avez besoin.
Peut-être parfois vous avez besoin de vous poser, de communiquer et votre autre va préférer, en fait, hem, va préférer passer du temps avec ses copains ou dans ses loisirs personnels, pour, se vider la tête, quoi. Alors que vous, vous avez besoin de quelqu'un sur qui reposer. C'est l'énergie que je ressens. Dernière carte. Alors, ici, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est des communications très tranchantes. Ça peut aussi nous indiquer un nouveau départ. On est quand même beaucoup dans l'intellectuel. Pour d'autres, il y a une décision qui tombe. Le conflit, il peut venir aussi d'un projet de couple qui tracasse. Et les deux partenaires ne gèrent pas le stress ou l'attente de la même façon. Et là, il y a un verdict qui tombe, ça repose, ça remet les énergies à plein. On a des communications aussi très vives, hein, ou une décision qui tombe ici, où il y a une vérité qui éclate. Pour certaines personnes, je peux voir aussi du développement personnel, c'est-à-dire que on dit les choses à l'autre avec autorité, pas autorité, mais avec respect, franchise et honnêteté. Ça me plaît pas, tu me parles pas comme ça. Moi, ça m'embête quand tu rentres le soir et que tu vas qu'à tes occupations et que tu m'ignores ou des choses comme ça. Vous voyez? Mais c'est une relation très intense, voilà, hein, donc en tout cas pour en juin. En juin, c'est très intense, voilà. Il y a des conflits et des choses qui ressortent ici. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner, à partager, à liker. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.